Pascal Fontaine, bonjour. Vous êtes directeur commercial des pharmacies Lafayette et donc les prix, vous connaissez, c'est votre boulot, mais là en l'occurrence les prix des médicaments. On parle énormément de la hausse des prix dans l'alimentaire. La réalité c'est que le prix des crèmes, le prix du sérum physiologique, le prix du Nurofen par exemple, eux aussi ils montent. C'est le cas de tous les produits de pharmacie. Aujourd'hui, chez les pharmacies Lafayette, ça fait 20 ans qu'on défend le pouvoir d'achat des clients patients. Et effectivement, cette année, on a subi des hausses tarifaires importantes qu'on a limitées par les négociations. Qui subit? Les clients patients. C'est le client patient, vous subissez rien? Si on subit aussi, c'est-à-dire qu'on a... Vous avez 300 pharmacies dans votre giron. Oui, on a 300 pharmacies partout en France, dans les cœurs de ville. Et on a effectivement des hausses tarifaires qu'on a été obligés finalement de répercuter en les limitant. Mais aujourd'hui, on voit que ça impacte fortement le client patient. Et ça vient d'où? Ça vient d'où cette augmentation? C'est les mêmes raisons que pour les prix de l'alimentation? C'est la question du coût de l'énergie? C'est la question du coût du transport? Ou est-ce qu'il y a un problème de prix des matières premières? Je pense qu'il y a aussi un effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y avait un total manque de transparence, alors qu'on nous parle de hausse de matières premières, et vous le citez, vous, spontanément. Mais aujourd'hui, on n'a aucune preuve que le prix des couches nécessite une augmentation de 50% ou le prix des laits de 15%. Et finalement, nous, ce qu'on demande, c'est de la transparence dans les négociations, de façon à ce qu'on ait des prix justes. Et aujourd'hui, je pense que les négociations sont dérégulées au profit des multinationales. Au fond, vous dénoncez un peu ce que certains distributeurs dans l'alimentaire dénoncent, c'est l'opacité quand même des prix qu'on vous demande. Je prends un exemple, le Synthol, qui est quand même un médicament qui est assez utilisé par les Français, hein, c'est ce qui est utilisé dans le traitement des traumatismes bénins. Le prix a augmenté de 39% en un an. Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire 39% en un an. Donc nous, on peut effectivement faire des efforts sur nos marges, mais à cette hauteur-là, les marges de la pharmacie sont quand même contraintes, et donc on est en incapacité de les gommer, totalement. Mais surtout, nous, ce qui nous pose un problème, c'est aussi sur les produits et sur l'ordonnance. Vous avez de plus en plus de produits non remboursés, et on voit que les clients patients, en tout cas, font des arbitrages. Ils font des arbitrages, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je sais pas, vous avez des clients, patients réguliers, je sais pas, une mère de famille, je me projette un peu, qui a des enfants et qui a régulièrement, il y a des bobos à la maison, elle vient, il y a des choses auxquelles elle renonce désormais. C'est-à-dire que comme face à l'alimentaire où on renonce à des produits frais, où on renonce parfois à la viande, est-ce que les clients des pharmacies renoncent à certains soins? Oui. Aujourd'hui, clairement, les clients renoncent, et on le voit, les volumes sont en train de baisser, et que quand vous avez des problématiques de peau atypique ou de l'oncologie, des cancers, vous avez des produits dermatologiques qui viennent accompagner des sécheresses et autres, qui sont non remboursés, qui prennent 6-10 points en euros supplémentaires, et on voit bien que les clients prennent les médicaments remboursés et font ce type d'arbitrage. Vous voyez, les médicaments non remboursés sur notre réseau, même si on a eu un maintien des volumes en janvier, février, et peut-être même des phénomènes d'anticipation des clients en achat, se retrouvent derrière avec Donc des ils se chutes de disent ça, 10%. c'est pas forcément essentiel, sauf que c'est ce qui accompagne le soin. Mais c'est essentiel. C'est les crèmes pour cicatriser, c'est tout simplement les compresses, ces choses-là auxquelles les Français renoncent. En fait, ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'à cause des prix, il y a des Français qui renoncent à se soigner bien, quoi. Exactement. Et la pharmacie est une victime collatérale de ce qui se passe sur la grande distribution et la distribution alimentaire. Et quand vous vous plaignez de ça, quand vous dites, nous, on tire le signal d'alarme, on dit qu'il y a un manque de transparence, qu'il y a des gens qui se gavent, qu'il y a des labos qui se gavent au passage, qu'est-ce qu'on vous répond au ministère de la Santé? On ne nous répond rien. Aujourd'hui, c'est plutôt le ministère de l'économie qui prend la parole, qui veut réouvrir des négociations au mois de juillet, qui sont pour moi une véritable aberration, parce qu'on nous dit que ça va aller mieux quand on lit les propos de notre président dans le Parisien ce matin, qui nous dit la situation va mieux aller. Aujourd'hui, avec un manque de transparence, et quand on écoute le président de Lactalis sur vos antennes vendredi, et les discussions que je peux avoir avec les différentes multinationales, je peux vous dire qu'aujourd'hui, si on reste En fait, vous avez les en mêmes l'état, problématiques, les c'est prix vont très augmenter. très frappant. Parce que c'est quand même intéressant, vous vous occupez du soin, vous vous occupez des médicaments, vous vous occupez de tous les produits de soins qui accompagnent les médicaments, mais aussi, bien sûr, on pense à la parapharmacie, on pense aux couches, on pense au coton, on pense au sérum physiologique, et vous avez exactement les mêmes problématiques que les distributeurs face à l'alimentaire. C'est-à-dire que les propos de Lactalis qui visiblement vous ont choqué, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas forcément derrière le poste que vendredi, j'ai reçu le représentant de Lactalis et qui avait l'air de dire qu'au fond, les augmentations, c'était comme ça qu'il faudrait s'y faire, et puis qu'eux-mêmes, ils avaient quand même baissé leur marge, mais c'était très flou. C'était très Mais flou. quand je vous dis manque de transparence, aubaine et effet d'aubaine, aujourd'hui, c'est un leurre de penser que même si on y dit tout va mieux, que les prix vont baisser.
Est-ce qu'il y a des pénuries et quels sont les produits qui augmentent le plus? D'abord sur les prix, quels sont les produits phares que vous avez dans les pharmacies dont les prix augmentent le plus aujourd'hui? Notamment la pédiatrie. Mmh. Et nous, on a pris chez Pharmacie Lafayette des décisions fortes, hein. Il y a des laboratoires qu'on a déréférencés. Ah, vous avez dit: «Ces produits-là, on les vendra plus, ils sont trop chers». On le dit à nos clients Quel genre? patients, un Bah, allez-y, laboratoire hein. qui s'appelle Inotera avec la marque Pédiakide, Ouais, qu'on a décidé de déréférencer dans nos officines ouais, parce trop qu'il y cher. avait des hausses beaucoup trop chères et on ne savait plus l'expliquer à nos clients patients. Après, on a des pharmaciens qui sont en capacité de proposer des solutions alternatives pour toujours continuer à soigner au meilleur prix nos clients Et les patients chez pénuries? Pharmacie On a Lafayette. beaucoup parlé des pénuries de médicaments essentiels comme, le Doliprane ou l'amoxicilline. Mmh. On en est où aujourd'hui dans les pharmacies? Alors, il y a toujours des tensions, et ça, on l'a expliqué, parce qu'en France, les produits des médicaments sont moins chers. Donc, il y a plutôt des volontés de vendre dans d'autres pays. Mais par exemple, j'annonce qu'on va avoir des tensions sur des produits. Et quand je vous dis non remboursés sur le solaire, par exemple, Mmh. on risque d'avoir des pénuries sur les crèmes solaires, qui sont aussi des produits de santé pour se protéger et qui ont un certain budget. Parce que les multinationales, ou en tout cas les grands groupes et les laboratoires, vont décider de plutôt le vendre dans des pays plus profitables pour eux, comme l'Amérique du Sud, par exemple, où on sait qu'ils les vendent 30% plus cher qu'en France. Et encore, finalement, en France, on est un pays qui se bat, donc avec les distributeurs qui sont forts. Mais Et ça, c'est terrible, parce que ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, ce sont des produits très chers, hein, ça, c'est vrai que c'est cher. oui. Et encore, vous avez l'air de dire qu'ils voudraient les vendre encore plus cher. Mais enfin, je veux dire, les crèmes solaires, c'est hyper cher. Euh, et en même temps, ça peut pas devenir un produit de luxe, parce que si c'est un produit de luxe, ça veut dire qu'on se prépare à avoir des cancers de la peau si on met pas de la crème solaire à ses enfants. Mais ça coûte cher de mettre de la crème solaire à ses enfants. Ça coûte cher, et c'est pour ça que nous aussi, on a essayé de trouver d'autres solutions. Comme vous parliez, vous faites des parallèles tout à l'heure Mm. par rapport à la distribution alimentaire. On développe plus de 600 marques propres, en tout cas au sein de notre enseigne, qu'on propose à nos clients patients et qui nous permettent effectivement, notamment sur le solaire, de mener un combat parallèle vis-à-vis des marques. Et au-delà de cette question-là, il y avait aussi les labos. Alors, la crème solaire, ça reste un produit aujourd'hui considéré comme commercial. Mmh. Il y a des médicaments. On a bien compris qu'il y a des labos qui préfèrent les vendre en Allemagne, où la Sécu en Allemagne Ouais, les rembourse plus c'est cher. ça. Est-ce qu'il y a quand même aussi une responsabilité du ministère de la Santé à ne pas avoir voulu sur des produits, là je parle essentiel, hein, pas sur... Enfin, le reste l'est aussi, on l'a bien compris, mais sur des produits qui sont derrière le comptoir, Mhm. où en fait la Sécu a refusé de les payer au juste prix. C'est pas tant de les refuser à les payer au juste Mm. prix, c'est-à-dire qu'on a toujours un équilibre, on le voit bien autour de l'équilibre de la sécurité sociale et de cette capacité à être à l'équilibre Mm. finalement. Et donc en France, peut-être qu'on négocie mieux et que finalement, c'est cet équilibre entre la négociation et les multinationales qui cherchent de la profitabilité et qui, quand ils en trouvent ailleurs, Préfère aller vendre préfèrent les ailleurs. vendre ailleurs. Pascal Fontaine, vous qui êtes donc directeur commercial des pharmacies Lafayette, ça fait beaucoup réagir hein, Mm. depuis que vous êtes dans ce studio, sur les réseaux sociaux et sur l'appli Sébastien. Avec l'un de nos auditeurs, Abdel, qui témoigne sur un exemple très précis, la boîte de lait pour bébé. Il a une petite fille de 3 mois. Il dit le prix du lait pour bébé est différent entre chaque pharmacie, avec des écarts absolument incompréhensibles, entre 15 et 25 euros en fonction de la pharmacie où il se trouve. Ça fait partie de ces produits sur lesquels les familles se retrouvent complètement coincées finalement. Alors c'est pour ça qu'il par vaut les mieux prix. qu'ils viennent dans nos officines et dans les pharmacies. Oui, alors là, c'est Lafayette. votre moment. Et ça, c'est mon moment. Mais globalement, oui, Mm. on constate que, et vous voyez, nous, on fait des échanges de prix. On peut avoir en pharmacie, en fonction des différentes pharmacies, alors sous enseigne ou pas et organisées ou pas, des différences de 20 à 30, 40%. Et ça, on le constate tous les jours.